Of technological revolution. The revolution did happen, just not really the way people thought it would. We have a new case. It happened a few hours ago. Players from the Westlandverse were killed. This terrorist threat has got to be dealt with as soon as possible. You're talking about hacking Interpol servers. It's a bit risky. Alors en fait, l'idée date d'il y a pas mal de temps. Ça date d'un article que j'ai lu en 2005. Donc j'ai écrit le script en 2014, mais l'idée traînait en tête depuis très longtemps. Et en fait, dans cet article, en 2005, que je lisais dans le métro, ça parlait d'un jeu vidéo qui s'appelle EverQuest 2, qui est ce qu'on appelle un MMORPG. Alors MMORPG, c'est-à-dire Massive Multiplayer Online Role-Playing Games. C'est tous ces jeux de type World of Warcraft, où en fait on se fabrique un avatar, et on vit des aventures dans un monde qui est dit persistant. Pourquoi persistant? Parce que les jeux normaux, lorsqu'on arrête d'y jouer, on éteint la console ou l'ordinateur, puis ça s'arrête. Là, même lorsqu'on éteint, le jeu continue, le monde continue d'évoluer, il y a toujours des milliers de joueurs qui continuent de façonner le monde. Donc il s'agit d'une forme de monde virtuel. Et l'article à l'époque disait que 25% des joueurs d'EverQuest 2 accordaient plus d'importance à leur vie virtuelle dans le jeu qu'à leur vie réelle. Et ça m'a frappé, parce que je me suis dit, la technologie est encore archaïque, c'est un écran 2D, c'est une souris, c'est un clavier. Mais concrètement, on sait que côté technologie, ça va évoluer très vite, et en gros, grosso modo, on va arriver à quelque chose du type Matrix, où on ne sentira plus de différence entre le réel et le virtuel. Et ça, il y a des scientifiques vachement calés qui est reconnu, qui prévoit ça pour très bientôt. Il y a un mec qui s'appelle Kurt Weitz. Kurt Weitz, c'est une référence internationale au niveau scientifique. Il fait partie, je crois, du conseil d'administration de Google. Ouais, je crois Google. Il y a Bill Gates qui dit que c'est la référence mondiale en termes d'intelligence artificielle, etc., etc. Et par le passé, il a fait pas mal de prédictions technologiques, dont beaucoup sont avérées justes. Et là, récemment, il a refait une batterie de prédictions. Et parmi elles, ça dit que dans les années 2030, la réalité virtuelle sera aussi réelle que le réel. 2030, c'est demain. Et donc voilà, pour en revenir à l'article, le jour où on aura ce genre de technologie, où on ne sentira plus de différence entre la réalité virtuelle, ce sera plus 25%, ce sera beaucoup plus. D'où l'hypothèse du film où on décrit une société où 75% de la population passe son temps connecté dans des mondes virtuels et n'en a plus rien à foutre du réel. Voilà, mais demain, à partir du moment où je pourrais... tout est possible online, c'est-à-dire que déjà on peut manger ce qu'on veut. La majorité, moi je sais que j'ai jamais encore testé le bœuf Kobe, c'est censé être le meilleur bœuf au monde. Bon, je n'ai pas encore pu tester. C'est quelque chose qui peut se tester online, puisque la sensation gustative sera totalement recréée. Des plaisirs qui sont totalement impossibles dans le réel, on pourra voler comme des oiseaux. Qui n'a jamais rêvé de voler, etc., etc. Il n'y a aucune limite à ce qu'on pourra faire online. Donc à partir de là, je pense que la tentation sera beaucoup plus grande, et quelque part on commence déjà à voir cette tendance aujourd'hui, je pense beaucoup par les réseaux sociaux en fait. Parce que les jeux massivement online, ce sont également des vies sociales parallèles. On a vu des gens se rencontrer sur World of Warcraft et se marier sur World of Warcraft. Et en fait, ils ont fini dans la réalité par être mariés également. Donc en fait, il s'agit d'une vie sociale parallèle, et quelque part on commence à avoir déjà cette vie sociale parallèle avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est Facebook, si ce n'est on se crée un avatar? Faut pas se leurrer, l'image qu'on montre de soi-même sur Facebook, c'est pas soi, c'est une image qui est magnifique de soi. Si on regarde toutes les pages Facebook, on a l'impression que tout le monde a des vies fantastiques, ce qui est probablement pas le cas. Donc on commence, pour moi les réseaux sociaux montrent qu'il y a une vraie envie de la population justement de se fantasmer soi-même, et à l'arrivée c'est ce que les mondes virtuels offriront. Pas si simple. Alors ça c'est un thème que j'adore et qui risque de se retrouver dans beaucoup de mes films. Personnellement, je suis pas fan des gentils contre les méchants. Alors il y a des histoires très bien comme ça. Et d'ailleurs là j'ai 3 projets en développement, enfin qui sont d'ailleurs écrits pour 2 d'entre eux. Donc 2 des 3 histoires, il n'y a pas de bons et de méchants.
troisième c'est un peu plus manichéen. Donc voilà, déjà le fait de ne pas avoir des choses trop tranchées, je trouve ça intéressant parce que ça rend des personnages beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches et beaucoup plus crédibles. Ça existe, mais c'est rare d'avoir des gens qui sont vraiment bons ou vraiment mauvais. Tous les gens bons ont une part sombre, voilà, il y a des gens qui vont avoir des comportements plutôt mauvais et qui derrière ont quand même une sensibilité ou des questionnements, etc. Voilà, et pour reprendre l'exemple des terroristes, la majorité des terroristes sont convaincus qu'ils font bien. Donc pour moi c'était intéressant de les traiter comme ça. Si les traiter uniquement comme je suis méchant, je vais faire le mal, ça n'apporte pas grand chose. Par contre, montrer des gens qui croient vraiment en leur action, qui l'argumentent, qui le justifient, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Parce que pour moi, le but, c'est qu'en sortant du film, bon déjà le but c'est de distraire, mais après, c'est en sortant du film, si les spectateurs peuvent se poser des questions, interpréter le film différemment, ça j'adore. Et c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire que pendant les festivals, au niveau des projections, on voyait les réactions du public, puis après lorsque le film était sorti en salle. Et en fait, il y a une partie du public qui considère les terroristes comme des terroristes, donc des salauds, et l'autre partie du public qui considère les terroristes comme des rebelles, donc des gens bien. Et voilà, et ça je trouve ça génial justement que le public puisse s'approprier le film de façon à l'interpréter comme il le veut. Ça veut dire qu'on n'a pas imposé une vision, on a présenté un univers et des questions, et donc le public peut s'approprier ces questions et y répondre comme lui l'entend. Donc là pour ce film-là, il y a une musique qui était en gros qui était composée avant le film et qui concrètement a défini un peu la patte du film. C'est en fait la dernière musique du film, celle qui apparaît pendant qu'on a la voix off du héros et quelque part la conclusion du film. Donc cette musique j'ai composée avant et après j'ai régulièrement sur pas mal de thèmes repris des éléments de cette musique. En particulier il y a un son de vuvuzela qui est un instrument à vent qui est utilisé en Afrique du Sud, qui était utilisé par exemple pendant la Coupe du Monde par les supporters. Et donc on a pris ce son-là qui est totalement transformé, qui donne un son très fondissant, très métallique. Et ça c'est devenu un peu la signature du film. Donc ce son-là on le retrouve régulièrement pendant toute la BO. Et voilà, donc ça c'était une musique qui existait avant le film. Sinon, la très grande majorité des musiques, je les ai composées après, une fois le film monté, et sur les différentes scènes. Alors avec plusieurs types d'orientation, c'est-à-dire qu'en gros, concrètement, on a 3 BO en une. Il y a la BO sur tout ce qui se passe dans le monde réel, et puis il y a la BO dans le monde virtuel médiéval fantastique, et la BO dans le monde virtuel post-apo. Pour le médiéval fantastique, je réponds totalement en code, donc c'est très symphonique. Donc avec des inspirations, je sais pas, la BO du Seigneur des Anneaux, de Willow, des choses comme ça. Dans la partie post-apo futuriste, on a des sons très industriels, justement assez métalliques. Et sur la partie réelle, on a un mélange entre des sons un peu synthétiques, électroniques, et de l'orchestre. Au niveau des sons synthétiques, je me suis un petit peu inspiré de ce qui a été fait par exemple pour la bande originale du jeu Deus Ex. Mais en revanche, voilà, j'ai vraiment rajouté toute une part symphonique qui n'existe pas du tout dans la BO de Deus Ex. Donc je voulais vraiment avoir mon identité propre et c'est un peu comme ça que s'est fabriquée toute la musique.